Hello, hello, ici Alia. Ça y est, je suis de retour. Une semaine est passée. Donc, on va faire le petit bilan et puis essayer de reprendre un peu mieux au propre les choses. Donc, je vais commencer avec ce cahier-là. Donc, on va commencer par ici. Voilà. Donc, ça, c'était notre plan de la semaine dernière. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur cette partie-là, j'ai effacé ce que j'avais mis et on va reporter ces infos-là ici pour ce sera les entrées en fait. Donc là, c'est marqué budget, mais ce sera les entrées. Et donc on est en avril 24. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que il me restait 486,05 €. Alors c'est prévu au... On va faire 486,05. Ça, c'était mon budget d'entrée de l'année dernière. Mais je peux pas faire prévu ou réel. Je sais pas, je vais réfléchir à ce que je vais faire plus tard avec ça. J'ai rentré aussi Airbnb NB 250 et Airbnb. Alors, j'avais dit que c'était 90, mais en fait, ça va sur un autre compte. Et j'ai transvasé que 50. J'ai laissé le reste sur l'autre compte, au cas où... Enfin, pour pas qu'il soit à zéro déjà. Et puis aussi, donc c'est mon compte pour les sorties et tout ça. Le truc, c'est que je suis allée boire une bière avec une copine et j'ai pas du tout pris cette carte pour payer ma bière, donc c'est un peu con, mais bon, voilà quoi. Donc là, 50. Donc voilà. Donc, on va faire le total. Hop. On va sortir la calculette. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Bon, on verra. J'ai pas une vision suffisamment... Donc 486,05. Bon, on s'en fiche un peu des 0,05, mais... Et 50. Donc ça fait 786,05. Le truc, c'est qu'on avait dit que j'avais besoin de 655 €, ce qu'on va revoir complètement aussi, mais du coup, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce qui est en surplus de 786 va partir dans l'enveloppe de prévision du mois prochain. Et s'il y a du surplus, je sais pas, je verrai si je les répartis dans des enveloppes ou pas. On va réfléchir à ça. Donc ce qui change, donc ça je l'effacerai la prochaine fois. Ce qui change en fait cette semaine, c'est que du coup, en fait, j'ai appelé ma mutuelle, j'ai appelé la CMU qui m'ont dit que oui, j'avais la CMU. Donc je vais pas payer ma mutuelle. En fait, ils m'ont pas encore répondu, la mutuelle, pour de vrai. Je leur ai fait un message de résiliation. C'est automatique. En plus, ils ont reçu le document de la CMU, donc tout ça machin patin couffin. Mais je sais pas s'ils vont me retirer les 36 € ou pas. Et le truc, c'est que j'ai bloqué du coup sur ma banque le retrait parce que j'ai pas envie qu'ils retirent ces 36 €. Surtout que ça fait déjà, ça fera 10 jours quand ils le retireront. Donc je pense qu'ils ont le temps de traiter les dossiers, donc on verra. Donc là, du coup, on va être sur du 0 €. Punaise. Du 0 €. Donc voilà. J'aime pas trop la lumière là, mais bon. Bon, je peux pas faire grand chose tout de suite. La banque, j'ai regardé, donc je suis à 24 € par mois. Donc c'est pas 6 €, 24 € par trimestre. Donc c'est pas 6 €, c'est 8.
8 €. Et ce mois-ci, je vais payer 19 € et pas 13 parce que, de téléphone, parce que j'ai appelé Free, je pense. Je pense que c'était Free. Et que ça m'a coûté en surtaxe. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce qui change. Je suis plus sûre du tout, mais je crois que c'est tout. Donc on va recalculer le truc. Donc c'est 26 plus 49 plus... On reste sur 13 parce que c'est le prévisionnel là de tout, mais bon voilà. Plus 108 plus 32 plus 8. Donc on est à 236 au lieu de 270, ce qui est pas mal du tout. On va pas s'en plaindre. Mais c'est un enfer à gommer ce truc. 236. Pour cette partie, je le ferai hors caméra. Donc, ce qui fait que ici, ça change aussi, parce que c'est pas 270, c'est 236. 236. Et alors, est-ce qu'il y a un truc qui change là? Alors, pour l'alimentation, qui est, je l'ai mis là, voilà, suivi alimentaire. Pour la première semaine, j'ai fait 2 fois les courses et j'ai dépensé 32 €. Donc, en fait, ce qui serait bien, c'est que au lieu de dépenser 300 € pour l'alimentation, que j'en dépense que 200 par exemple. Si on fait 200 divisé par 4,5, oui, c'est divisé, ça ferait 44 €. Il faudrait que je dépense 45 € par semaine maxi. Je sais pas si c'est faisable. On va voir, mais bon, de toute façon, je laisse 300 parce que de toute manière, bon, la bouffe, si on veut être en forme, il faut manger. Et donc voilà. Donc, on reprend notre truc. 236 plus 385 égale 621. 621. Ouf. Et B. Hop. 621 €. Ce qui fait que donc moi j'ai ici 786 € et mes charges, mes dépenses sont de 621, donc j'aurai un surplus de 165 €, ce qui me permet de m'adapter. Par exemple, si j'ai une dépense, typiquement les 4-5 € de plus, 6 € de plus sur le téléphone, ou les trucs comme ça, bon, ça va être absorbé très facilement, quoi. Donc voilà. Donc, j'ai bien... Oula, j'avais... Ah, ça colle? Oui, ça colle. Hop. Donc, j'ai bien fait le suivi alimentaire. Donc, voilà. Et donc, semaine 1, semaine 2, parfait. Qu'est-ce que... Oui, j'avais dit que je voulais... Ah oui, donc j'ai pas fait le... J'ai contacté la CPAM pour la CMU, je l'ai effacé parce que je l'ai fait. Pour la salle de sport, j'ai pas été à la salle de sport encore, donc j'ai pas fait la demande de passer à 29 €. J'ai fait ma petite enveloppe Airbnb. Je dis n'importe quoi.
C'est pas ma petite enveloppe Airbnb, c'est ma petite enveloppe de prévision du mois suivant. Et j'ai pas encore trouvé de nouvelles ressources à part le Airbnb, mais voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que pour la suite, je vais aujourd'hui recevoir un Airbnb encore qui va être de 250 €. Donc, à partir de maintenant, tout part dans la prévision du mois d'après. Le truc, c'est que moi, ce que je voudrais, c'est avoir toujours un mois d'avance, ce qui est tout à fait possible parce que comme il me restait presque 500 € à la fin du mois de mars, j'ai mon mois d'avril qui est déjà payé. Donc au final, en fait, il faudrait que je trouve 750 € pour le mois suivant. Et je ne sais pas combien je vais mettre de côté de moi en prévision, en fait. Je pense que je vais me faire un petit cumul de de 2 mois, j'imagine. Donc il me faudrait 1500 € sur cette enveloppe. Et puis le reste, je le mettrai peut-être en fonds d'urgence. Et après, parce que mon fonds d'urgence, il me reste pas grand-chose sur mon fonds d'urgence. J'ai un peu utilisé les trucs. Voilà. Mon fonds d'urgence, il me reste 821 € dessus. Et ce serait bien qu'il y ait aussi... ce serait bien qu'il y ait 3000 € dessus, en fait, pour de vrai. Donc voilà, on verra. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, par contre, j'ai pas de stylo, j'ai qu'un crayon. Donc, c'est pas grave. On va quand même... le faire au crayon et je changerai après. Donc on est le 7/04/24 Airbnb 250 et donc ça fait 250. Donc je pense pas que sur mes faux billets j'ai de quoi faire 250. Non, j'ai pas de quoi faire 250. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des billets vides. Et je vais faire à la main. Ah non, je vais pas faire 250, je vais faire 200. Parce qu'il n'y aura pas des billets 250. 200. Et est-ce que j'ai 50 ? Non. Bon, je vais mettre 5 billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Voilà, voilou. Donc, nous avons nos 250 qui sont là. Et c'est super. Donc, au final... Ah, voilà ce que je vais faire. Je vais le mettre là. 250. Ici, ce sera ce qui est pour le mois en cours. Et là, ce sera pour le mois prochain. Ça va être mieux comme ça. Voilà. 250. Ce qui fait que à la fin du mois, s'il me reste des sous là, je les répartirai dans les enveloppes. Et s'il me reste des sous ici, enfin forcément il me restera des sous ici, je le calerai soit dans le budget du mois suivant, soit dans le fonds d'urgence. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Donc ça, je vais l'effacer, j'en ai plus besoin. Peut-être juste les charges. Je vais garder cette ligne-là, peut-être. Je vais peut-être la réécrire, tout simplement. Ici, j'espère que la mutuelle, elle va pas me faire un procès pour avoir bloqué le paiement. De toute façon, j'ai la CMU, donc normalement, ça devrait le faire. Et puis là, j'espère diminuer d'une centaine d'euros ce truc-là et de quelques euros ça. Et voilà. Et voilà. Et pour ce qui est des enveloppes,
Alors ça, c'est pas les enveloppes. Où est-ce qu'elles sont? Voilà, les économies perso. Donc aujourd'hui, on en est... Il y a un petit décalage entre mon compte en banque et ce qu'il y a là. Il y a, je crois, 30 € de décalage ou un truc comme ça. Donc j'ai 300 € pour la réparation de la voiture si j'en ai besoin. J'ai 969 € pour des voyages ou des déplacements. D'ailleurs, au mois de mai, je vais partir à Paris, donc je vais sûrement devoir taper un peu dedans parce que mon compte courant, il va pas supporter ce voyage. J'ai 250 € pour les études, donc est-ce que je devrais mettre un peu plus là-dedans? Je ne sais pas. Pour Noël, j'ai 90 €, donc l'objectif c'est 200 € à la fin de l'année. Fonds d'urgence 821 €, l'objectif ce serait plutôt d'en avoir 3000, mais bon, on va voir. Alors ça c'est sport diète, c'est que je fais un régime, je suis accompagnée par un diététicien, et etc. Donc j'ai mis de côté pour les séances qui sont de 50 €, 50 € une fois par mois à peu près. Donc là j'ai de quoi tenir un petit moment. Les charges à payer, parce que de temps en temps je bosse en indépendant, donc ça c'est ce que je mets de côté. Je mets 35% de mes revenus de côté pour pouvoir payer ces charges. L'investissement pour les créations, parce que j'aime bien faire des créations, donc voilà, j'ai mis 376 € de côté. Investissement travaux, j'aimerais bien refaire la cuisine, donc j'ai mis 247 € de côté. Il faudrait que je commence à faire des plans pour savoir si je peux refaire la cuisine, enfin ce que j'ai en tête, si je peux le refaire avec juste 250 €. Massage, donc ça c'est mon cadeau d'anniversaire, donc je le dépenserai bientôt. Et ici, voilà, 250 €, donc ça c'est pas encore sur le compte, mais il faudra que ça le soit. Et les sous pour la méditation, donc là il y a 60 € qui vont partir dès la semaine prochaine, mais ce sera la semaine prochaine. Donc on va recompter ça. Donc ça fait 300 plus... Bah attendez, non mais je vais pas me faire chier, je vais pas tout refaire. Je vais faire 4211 plus 250 et ça fait 4461. Allez. Donc voilà. Et finalement, je me rends compte que la technique des enveloppes, c'est vraiment une technique qui fonctionne bien, parce que là, j'étais vraiment en mode je vais pas survivre à cette période de disette, et en fait, ça va. J'ai pour le moment même pas besoin de taper dans mes épargnes, donc c'est super. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain bilan, et j'espère, je croise les doigts pour que tout se passe bien. À plus!